De notre patronne, louons les grandeurs. Sainte Anne et Simone, chantons ses faveurs. Laudate, laudate, laudate Annam. Laudate, laudate, laudate Annam. De sa noble race est né le Sauveur qui donne la grâce d'éternel bonheur. Laudate, laudate, laudate Annam. Laudate, laudate, laudate Annam. Nous allons continuer avec le chant « Et toi, ô Sainte Anne ». Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, ranime ma foi au sein de ma peine. J'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Je garde confiance, la paix et l'espoir.
Le prochain chant avant le mot de bienvenue, vous allez avoir les mots sur l'acétate, alors sur le PowerPoint. Ça s'intitule « Je voudrais ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Si est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
Bonjour à tous et à toutes. Pour notre 5e journée de la neuvaine, le thème sera « Prenez soin des plus pauvres et des exclus ». Il y a cette image imprégnée en nos cœurs où Dieu, comme un ami sincère et fidèle, nous tend la main. Il est celui qui nous accompagne dans cette recherche de lumière intérieure que la neuvaine de Sainte-Anne nous propose. Oui, Dieu nous tend la main comme un ami. Il nous invite à prendre soin, à nous laisser émouvoir par la souffrance des autres et aussi à poser ce geste d'ouverture envers toute personne humaine qui souvent sont dans le besoin. Il est donc de notre responsabilité de baptisés et disciples du Christ de témoigner à la manière de saint François d'Assise de ce Dieu qui est amour. Levons-nous maintenant et entrons tous ensemble en cette célébration présidée par le Père France Salès. Vers son sanctuaire depuis 300 ans, la Vierge à sa mère conduit ses enfants. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Sa bonté demeure depuis ce grand jour. Garde notre terre avec grand amour. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Dans chaque famille, son nom est chanté. La foi toujours brille et la charité. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Bonjour. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour célébrer cette Eucharistie en l'honneur de la bonne Sainte Anne. Comme il a été mentionné chez le Père France Salès, capucin de l'Ermitage Saint-Antoine, et j'ai toujours une joie de célébrer la bonne Sainte Anne, même pendant la neuvaine ou encore le jour de sa fête, puisque j'ai été en plus curé de la paroisse Sainte-Anne de Varennes. Alors, ça me rappelle de bons souvenirs et une grande joie aussi d'honorer la grand moment de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Vous allez peut-être être surpris d'entendre parler ce matin, comme ça a été annoncé, d'entendre parler de Saint François d'Assise alors que nous sommes dans la neuvaine dédiée à la bonne Sainte Anne. Il y a une raison particulière si on m'a demandé de parler du thème
de prendre soin des exclus et des blessés à la manière de Saint François d'Assise, c'est parce que le pape Léon, en janvier dernier, a déclaré que cette année était dédiée à Saint François d'Assise. Alors, nous allons prendre le temps d'intérioriser, de regarder un peu comment François d'Assise, lui, a vécu cette proximité avec les plus petits, les pauvres, les blessés de la vie, les souffrants. Et nous allons bien sûr faire le lien avec la bonne Sainte-Anne. Au début de notre célébration, je voudrais saluer aussi chacun et chacune d'entre vous et également tous ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, dont Facebook en particulier, alors que cette célébration est diffusée. Prenons un moment pour nous placer devant le Seigneur, accueillir son regard miséricordieux et implorons son pardon. Nous avons manqué d'amour envers toi qui es présent dans le cœur des pauvres et des humbles. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de foi, de confiance et de respect dans l'accueil des différences. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir et de courage pour nous convertir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de son amour miséricordieux, qu'il nous pardonne toutes nos fautes, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons nos cœurs et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu prends soin de tous comme un Père. Nous t'en prions. Puisque tu as donné à tous les humains une même origine, donne-leur de former une même famille dans la paix et à l'intercession de la bonne Sainte-Anne et de Saint François d'Assise, d'être toujours unis dans un esprit fraternel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Certainement que plusieurs d'entre vous connaissent déjà Saint François d'Assise. Et c'est une belle occasion cette année de parler de sa vie, de sa spiritualité, puisque le pape Léon nous y invite fortement. Je voudrais rappeler quelques épisodes de sa vie pour nous faire comprendre comment lui nous montre, nous enseigne comment prendre soin des autres, comment prendre soin des exclus, des blessés de la vie.
D'abord, je voudrais relater un événement qui s'est produit au tout début de sa conversion. Vous savez, François d'Assise, il faisait une jeunesse assez active. Il était le chef de la bande de ses amis et il voulait devenir un grand chevalier. Il faisait la fête puisqu'il était un fils de bourgeois et il dépensait beaucoup. Mais aussi, il aimait bien la guerre et les habillements militaires de soldats. Et il voulait devenir chevalier, mais le plus grand des chevaliers. Or, un jour, il se retrouve dans une petite église en ruine. Une église, probablement qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà visitée, à Assise, la petite église Saint-Damien. Et là, dans cette église, il entend le Seigneur qui l'inspire dans son cœur avec cette parole, « François, va, répare mon église qui, comme tu vois, tombe en ruine. Répare mon église. » C'est probablement ce qui nous est à nous-mêmes demandé aussi. Comment réparer l'Église du Christ encore aujourd'hui? Évidemment, nous ne parlons pas du bâtiment, bien que vous ayez un beau lieu de culte, mais on parle vraiment du corps du Christ, les membres de l'Église que nous sommes et que nous formons. Répare mon Église qui tombe en ruine. Or, peu de temps après, il vit un autre événement important que l'on appelle ses conversions. D'abord, le premier moment dans la chapelle de l'église Saint-Damien, puis le second moment qui est la rencontre d'un lépreux. La rencontre d'un lépreux. Et j'aimerais lui laisser la parole à François d'Assise parce qu'il nous raconte lui-même l'événement dans son testament. Il dit ceci: « Voici comment le Seigneur me donna à moi, frère François, la grâce de commencer à me convertir. Au temps où j'étais encore dans le monde, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux. Je les soignai de tout mon cœur. Et au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur, pour l'esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis peu et je dis adieu au monde. » C'est un beau récit, que lui-même raconte l'expérience de transformation. Avez-vous remarqué, il dit, ce qui était si amer pour moi, la vue des lépreux, s'est changé pour moi en douceur, pour l'esprit et pour le corps, quand je me suis approché du lépreux et que je me suis mis à les soigner, c'est-à-dire à en prendre soin. Dans le fond, là, ce qu'on est en train de comprendre, qui est celui qui est guéri dans cette expérience-là? Qui est celui qui est guéri? C'est François. C'est François lui-même qui est guéri. Il dit, ce qui était amer dans mon cœur s'est changé pour moi en douceur. Voilà la transformation qui s'opère chez François grâce à cette proximité. Quand il a décidé de prendre soin des lépreux, il s'est passé une transformation chez lui. Donc, François nous apprend que aller à la rencontre de l'autre nous permet de vaincre nos peurs, d'abord et avant tout. Il dit que c'était amer pour lui, puis tout à coup, en s'approchant du lépreux et en les soignant, ça s'est changé en douceur. Donc, il a vaincu ses propres
résistance, ses propres réticences, le Seigneur a guéri François de ses propres blessures, de ses propres blessures. Pourquoi exactement? Parce que François y a vu dans les lépreux le Christ lui-même. C'est le Christ qui était blessé sous ses yeux. Dans les plaies du lépreux, il a vu les plaies du Christ souffrant. Et il s'est mis à agir avec tendresse, avec bonté, avec amour, pour soulager la peine et la misère des autres, des blessés. Prendre soin, François l'a fait, en soignant les plaies des lépreux, mais qui pour lui devenaient les plaies du Christ souffrant. Alors, il a développé chez lui la bienveillance, la compassion, la tendresse. Il s'est mis à écouter, mais à entendre aussi à l'intérieur de lui-même ce qui n'était pas dit en parole, vocalement, verbalement. Il a entendu la souffrance des autres. On vient de l'entendre dans l'Évangile, dans cette page d'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos. » Il a entendu cette parole et il a accepté d'écouter, d'entendre et de soulager la peine des autres. Il y a un autre événement qui s'est produit aussi dans la vie de Saint François d'Assise que j'aimerais relater encore. Probablement que vous connaissez cette belle histoire. Daniel, tu dois connaître l'histoire du loup. Oui, hein? Le loup de Goubiot. Goubiot, c'est le village où François se retrouve. Et il arrive là dans ce petit village et il voit les gens qui sont paniqués, qui ont peur. Ils sont énervés, ils craignent parce qu'il y a un loup méchant. Un loup méchant qui rôde autour et qui attaque non seulement les animaux, mais qui attaque aussi les humains. Voulez-vous que je vous lise cette belle histoire? Elle est vraiment intéressante. Elle va nous faire comprendre aussi comment François prend soin des autres. Des humains, des villageois, oui, mais aussi des animaux également. Saint François dit, « Écoutez mes frères, frère loup qui est ici devant vous, m'a promis une chose et il m'a donné sa foi de faire la paix avec vous et de ne jamais plus vous offenser en rien si vous lui promettez de lui donner chaque jour ce qui lui est nécessaire. Et moi, je me porte garant pour lui qu'il observera fermement le pacte de paix. » François avait compris quelque chose. Il avait compris quelque chose d'important. C'est que si le loup faisait peur, s'il était méchant et qu'il tuait des animaux et des humains, c'est parce qu'il avait faim. Il avait faim. Alors, François a fait faire un pacte entre le loup et les villageois. Voyons ce qu'il dit. Ainsi, tout le peuple d'une seule voix promit de toujours le nourrir. Et Saint François dit au loup devant tout le peuple, et ça c'est un peu comique, un peu ludique, « Et toi, frère loup, promets-tu d'observer avec ceux-ci les accords de paix
que tu n'offenseras plus ni les animaux, ni les hommes, ni aucune créature. Et le loup s'agenouille, incline la tête, et par de doux mouvements du corps et du cou et des oreilles, démontre autant qu'il lui est possible de vouloir observer avec eux chaque condition du pacte. Saint François dit, « Frère loup, je veux que, comme tu m'as donné hors des portes du village foi de cette promesse, ainsi devant tout le peuple tu me donnes foi de ta promesse et que tu ne tromperas pas dans la garantie que j'ai donnée pour toi. » Alors le loup, levant la patte droite, la pose dans la main de François. Ce qui est étonnant, ce qui est surprenant même, c'est que François, le frère François, s'adresse au peuple en disant « Mes frères, écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire, à vous dire. » Mais il se tourne vers le loup et il l'appelle aussi « mon frère », frère loup. Donc, pour François, prendre soin des autres veut dire établir la fraternité, établir l'amitié entre les humains, mais pas seulement les humains, mais aussi avec toute la création. Vous vous souvenez de ce beau cantique des créatures que François d'Assise, aveugle, alors qu'il était aveugle 2 ans avant de mourir, a composé. « Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures, loué sois-tu pour Frère Soleil. Il est resplendissant et il est le reflet de ta splendeur. » Voilà donc François qui appelle l'humanité entière, mais la création entière, à la fraternité, à vivre la fraternité. L'autre point que je voudrais faire ressortir, c'est que François, frère François, il a saisi le besoin du frère loup. Si frère loup était si méchant à l'égard des gens, c'est qu'il avait faim. Donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que, au-delà de ce qui nous apparaît être de la méchanceté, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Quand, dans certaines attitudes ou certaines paroles, nous sommes portés à croire que c'est de la méchanceté, on pourrait se demander, est-ce que ce n'est pas plutôt de la souffrance qui fait parler ainsi, qui fait agir ainsi? Donc, ce que nous apprenons de François dans sa relation avec le peuple et dans sa relation avec le loup, c'est qu'il amène tout le monde à faire la vérité. Faire la vérité. Voici ce que je comprends, dit-il. Si tu agis comme ça, c'est parce que tu as faim. Alors, on va faire la vérité. Toi, tu vas t'engager à ne plus menacer la foule, les gens, le peuple, mais le peuple va s'engager aussi à te nourrir. Donc, prendre soin des autres, soigner les autres, veut dire aussi appeler à la réconciliation, appeler à faire la paix, appeler à se dépasser soi-même, à sortir de soi pour pouvoir faire la démarche de vivre réconcilié, de vivre en amitié, de vivre en fraternité, de vivre la fraternité. Enfin, je voudrais ajouter aussi l'autre dimension si importante chez François d'Assise, « Fais de moi un instrument de paix ». Vous connaissez cette parole, hein? Cette prière de saint François d'Assise. « Fais de moi un instrument de paix ». Et voici quelque chose d'exigeant qu'il nous enseigne saint François, très exigeant. Il dit « Heureux celui qui aimerait autant un frère malade
et incapable de lui rendre service qu'un frère bien portant qui peut lui être utile. Découvrir que l'autre a quelque chose à apporter aussi, que l'autre est digne, qu'il a une dignité et que sa dignité peut aider à construire le royaume de Dieu. La gratuité, c'est ce que François nous enseigne, le désintéressement. Enfin, l'autre admonition de François, ça c'est plus dur, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite, plus difficile. Heureux celui qui aimerait et respecterait autant son frère quand il est loin de lui que lorsqu'il est avec lui. Et qui ne dirait pas derrière son frère ce que, en toute charité, il ne pourrait pas dire devant lui. Voilà ce que c'est qu'aimer son prochain. Voilà ce que c'est que de vivre dans la vérité, dans la franchise, dans le respect. Le pape François disait souvent, enlevez de votre vie le commérage. Il disait ça souvent, il utilisait le mot commérage. Alors, cherchons à éloigner de nous les médisances, les calomnies et surtout, efforçons-nous de ne pas juger. Enfin, je voudrais terminer avec quelques similitudes entre la bonne Sainte Anne et Saint François d'Assise. À première vue, vous allez dire, oui, ils sont pas mal loin l'un de l'autre et c'est deux genres différents, bien sûr. Mais Sainte Anne, elle est la mère et François est le frère. Mère et frère, ce sont deux attitudes qui nous apprennent à prendre soin des autres. Des attitudes maternelles, comme une mère, une grand-mère est capable d'en démontrer, et aussi des attitudes fraternelles, comme le frère François nous l'a appris par ces exemples que je viens de soulever. Être des mères, être des frères, voilà comment prendre soin des autres. C'est ce que Jésus nous disait aussi, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Il l'a révélé à la bonne Sainte Anne, il l'a révélé au frère François, parce que eux, elle et lui se sont faits humbles et petits. Le mystère leur a été révélé, le mystère de Dieu, le mystère d'amour de Dieu. Ce sont les gens simples, humbles, qui cherchent à voir et à comprendre ce que Dieu est venu accomplir en notre monde. C'est pourquoi Anne a été choisie. Elle a été choisie, elle aussi, pour être la mère de Dieu. Anne, avant même la venue de Jésus, son petit-fils, elle enseigne à Marie, sa fille, le désir que Dieu a de soulager la peine des humains en venant vivre leurs conditions. C'est en venant dans ce monde de l'humanité blessée que Dieu lui-même vient prendre soin de nous, vient soigner nos cœurs blessés. Enfin, Anne nous enseigne la voie de la maternité, François nous enseigne la voie de la fraternité, pour porter la souffrance des autres, pour soulager la souffrance des autres et pour leur apporter la guérison. Amen.
Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos cœurs, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui croyez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat, venez à moi, vous qui peinez, vous qui croyez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. J'inviterai la personne désignée pour apporter les intentions de prière à l'autel. Toutes ces intentions, Seigneur, et celles qui sont présentes dans nos cœurs, nous te les présentons au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les gens ont été désignés pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité.
Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ce matin, nous offrons cette Eucharistie aux intentions de Madame Lucie Gauthier et de Monsieur Fernand Bouchard. Dieu de miséricorde, accepte cette offrande, qu'elle ouvre nos cœurs aux besoins de chacun de nos frères et sœurs, dans une inlassable confiance en ta bonté par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Vraiment, tu es saint digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur, Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et de nos sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec la bonne Sainte Anne,
avec les apôtres, les martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. En reprenant cette belle prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée, nous voulons aussi penser et porter dans nos cœurs tous les blessés de la vie, tous les souffrants, tous les malades, les personnes qui comptent sur notre amitié, notre présence, sur nos soins aussi. Nous voulons également porter dans notre prière tous ceux et celles qui prennent soin des autres. Tout le personnel de la santé en particulier, mais aussi tous ceux et celles qui sont engagés pour soulager la souffrance des autres. Ensemble, dans la foi, nous reprenons cette belle prière en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout mal, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, parce que le règne, la puissance et la gloire, Seigneur Jésus, au soir de ta résurrection, tu as donné la paix à tes disciples et tu leur as confié l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Ne tiens pas compte de nos divisions et donne à ton Église la grâce de l'unité pour porter à ce monde la paix dont il a tant besoin. Nous t'en prions, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur vienne dans vos cœurs et qu'elle soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons la paix. Paix du Seigneur. Merci. Ton ministère. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas venu te recevoir. Dis seulement parole, je serai guéri. Du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Allez porter à vos frères et sœurs.
corps de Christ. Le corps de Christ. À l'ombre de ton sanctuaire, je viens, Sainte-Anne, chercher la paix, oublier les maux de la terre et contempler tes doux attraits, et contempler tes doux attraits, t'aimer toujours, c'est le charme suprême dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même, qu'il est heureux, Sainte-Anne, celui qui t'aime, qu'il est heureux, celui qui t'aime, qu'il est heureux, beauté suprême, heureux qui t'aime. Ce lieu dont tu fais ta demeure, je l'ai choisi pour mon séjour, et j'y viens te dire à toute heure combien je t'aime, ô bonne Sainte-Anne, combien je t'aime, ô bonne Sainte-Anne. T'aimer toujours, c'est le charme suprême dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même, qu'il est heureux, Sainte-Anne, celui qui t'aime, qu'il est heureux, celui qui t'aime, qu'il est heureux, beauté suprême, heureux qui t'aime. Sois donc le maître de mon âme, mon seul espoir, mon seul désir. Je renonce à toute autre flamme et veux pour toi vivre et mourir, et veux pour toi vivre et mourir. T'aimer toujours, c'est le charme suprême dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même,
Je vous rappelle qu'à la fin de la célébration, après la vénération de la relique, il y aura exposition du Saint-Sacrement pour 1 heure. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Saint Anne et Saint François d'Assise, afin que par leur intercession, Ta gloire éternelle nous soit révélée par le Christ, notre Seigneur. Nous allons faire ensemble la prière à la bonne Sainte Anne. Bonne Sainte Anne, toi qui sais prendre soin, je m'adresse à toi. Aide-moi à bien accomplir ma mission chrétienne dans notre monde, en nourrissant spécialement ma foi et ma vie spirituelle par la prière, la méditation de la parole de Dieu et la participation au sacrement de l'Église. Fais que je prenne soin avec ta tendresse et ta bienveillance des personnes qui m'entourent, que je sois au milieu d'elles et pour elles un être rempli d'accueil, d'amour et de pardon. Je te prie pour ma communauté chrétienne, ainsi que pour notre Église, afin qu'elle connaisse un nouveau printemps d'Évangile. J'élargis ma prière à toutes les personnes de notre société, spécialement les jeunes et les aînés, les personnes affectées par la pauvreté et l'exclusion, les gens souffrants et malades, sans oublier ceux qui en prennent soin. Enfin, apprends-moi à prendre soin de moi, daigne écouter mes demandes personnelles et intercède pour moi auprès de Dieu, afin d'être exaucé par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais vous rappeler que demain après-midi, à 14 heures, il y aura célébration de l'onction des malades. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus à cette célébration demain, le 22 juillet, à 14 heures, pour recevoir ce beau sacrement du réconfort, de la consolation, offert à toute personne qui expérimente la douleur, l'inquiétude, la souffrance. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à cette Eucharistie, au bon déroulement de cette Eucharistie. Merci pour l'animation, merci pour la musique, Marie-Hélène, et merci à vous tous qui êtes présents. Merci à notre diacre, Daniel aussi, qui assure cet humble service et ce grand service également du diaconat. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, une belle neuvaine et une belle fête de la bonne Sainte-Anne. Le Seigneur soit avec vous. Tous ceux et celles qui ont des objets à faire bénir peuvent les porter dans leurs mains. Et je vais demander au Seigneur qu'en bénissant tous ces objets de prière et de dévotion, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse également tous les membres de nos familles, qu'il nous donne et nous inspire des manières de prendre soin des autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la joie et allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la.
Ici, chrétien, la fervente prière obtient santé, pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi dans ce beau sanctuaire de vie Sainte Anne, insensible au malheur. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Au premier jour de notre jeune histoire, tu te penches vers notre berceau. Tu nous conduis de victoire en victoire et tu nous guides dans ce monde nouveau. Vive Sainte Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Merci Alain.